Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, donc voilà, c'est vrai que je suis un petit peu longue, hein, c'est vrai, à faire des vidéos assez régulièrement, on me le dit souvent. Je vais tâcher d'y venir, c'est parce qu'actuellement j'ai un petit souci, voilà, c'est les dents, c'est pas marrant les dents et le dentiste, donc voilà, ça va se régler assez rapidement. Pour l'instant, voilà, les choses sont un petit peu longues par rapport à ça. C'est pour ça que je ne suis pas beaucoup voilà, faire des vidéos parce que j'ai un petit peu de soucis, voyez, pour parler hein, au niveau par rapport à ça. Enfin bref, aujourd'hui je suis là, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on a l'impression que l'hiver est installé, hein. Déjà il commence à faire froid. Voilà, je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui sont là déjà présentes, hein, bien sûr, depuis le début, hein. Merci à vous parce que, voilà, je vous remercie tout le temps parce qu'en fait, ce qui est normal, et puis bon, grâce à vous, voilà, ma chaîne avance à petits pas, doucement mais sûrement. C'est comme dans les guidances, doucement mais sûrement. Et puis voilà, donc aujourd'hui, je vais faire une guidance. On va aller voir vos énergies à vous, puis les énergies de votre autre, savoir où il en est, c'est son état d'esprit. On va aller voir pour vous aussi un petit peu de temps en temps. Il faut aussi voir aussi par rapport à vous, hein, pas tout le temps votre autre, hein, voir ce que les cartes disent. Et puis voilà, donc c'est une guidance générale, hein, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, donc voilà, vous adaptez à votre situation. Les énergies sont aussi interchangeables. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, petite déco un petit peu, voilà, ça fait pas de mal, hein. Donc on me dit souvent de quoi on s'entoure, voilà, de petits coquillages par exemple, hein, vous voyez, des petits coquillages voilà, que mon fils m'a ramené de la plage. On a ici les petites pierres. Bon, les personnes que ça intéresse, qu'on me pose souvent la question, où est-ce qu'on peut les trouver? Ce sont des petites pierres, voilà, c'est du quartz rose, vous pouvez les trouver, il y a des sites, hein, il suffit de taper quartz rose et vous avez toute une liste de sites pour les acheter. Là, c'est un bâton d'obsidienne noire, hein. Moi j'aime bien parce que voilà, je trouve que c'est bien au niveau de l'appréhension, c'est vraiment bien, j'aime beaucoup. Puis vous voyez, il y a plein de petites pierres comme ça. Alors j'en ai d'autres, c'est l'œil de tigre. Bon, j'en ai plusieurs autres et puis je les mets pas toutes parce que sinon après ça fait un peu trop encombré. Puis bien sûr, mes petits anges, hein, qui sont toujours là pour m'accompagner, ces petits anges qui ont été bénis. Voilà. Voilà, voilà. Allez, j'arrête de vous raconter un petit peu ma vie et on passe au tirage. Allez. Alors, quel est votre état d'esprit, mes amis, pour vous, les personnes qui regardez cette vidéo? Je voulais aussi remercier les personnes qui font des dons pour ma chaîne, hein, via le lien Litchi. Merci, merci à vous et merci également pour vos mails, parce que des fois, des personnes ne mettent pas de commentaires, mais des fois, m'envoient des mails, voilà, pour me dire que les guidances leur parlent. Voilà, ça fait plaisir, même si c'est du général, voilà, ça peut parler à d'autres et pas à certaines personnes. Allez, quelles sont vos énergies à vous, mes chers amis, vos énergies du moment? Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur vous? Alors, oh là, il y a des personnes, hein, voilà, certains d'entre vous qui sont dans un changement assez radical, hein. On change de vie, on change de travail, on change de ville, on change tout en fait, hein. Moi, je vois qu'il y a des personnes, c'est comme un recommencement à zéro, hein. Alors, je dirais pas que c'est un ras-le-bol, hein, bien sûr. Moi, je vois pas du tout ça. Je vois des personnes qui ont besoin de changement. Et quand je parle de changement, c'est que vraiment, voilà, on laisse des choses derrière soi. Ça peut être, voilà, un changement nouveau, nouvelle vie, nouveau logement, nouveau travail. Donc, et c'est quelque chose d'assez rapide. C'est un changement rapide. Alors, si ce n'est pas déjà fait, en tout cas, ça va se faire. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur vous, vos énergies du moment? Alors, bon, déjà, d'entrée, d'emblée, hein, on me parle de solitude, hein. Donc, voilà, on a certaines personnes, on est seul dans son cœur, on aimerait trouver l'amour, ou du moins, on a trouvé l'amour, et l'amour, voilà, ça ne peut pas se concrétiser. Bon, voilà, on a plusieurs choses, on va voir, hein, parce qu'on va avancer dans le tirage. Bon, on ressent chez vous une solitude du cœur, hein, par rapport au sentimental ou par rapport à une personne qui a pu s'éloigner de vous, ou une personne qui a pu s'éloigner, ou une personne, voilà, qui vous manque, hein. Là, on sent bien quand même, voilà, chez certaines personnes, là, c'est vraiment le sentimental. Voilà, il y a de la solitude chez vous, dans votre cœur, par rapport à une personne pour laquelle il y a des sentiments. Bon, on voit que vous avez perdu, ou cette personne, du moins, n'est plus en communication, il y a eu un éloignement. Voilà, d'entrée de jeu, voilà, on me le dit direct. Alors, en tout cas, ici, on me parle d'appel de l'univers, hein. Donc, soit vous êtes dans la spiritualité, vous faites appel à l'univers par rapport à cette situation qui est certes compliquée, hein, par rapport à une personne qui est dans votre cœur. Maintenant, pourquoi s'est-elle éloignée? On va le voir au fur et à mesure du tirage.
Alors, vous êtes une personne aussi, actuellement, oui, vous reprenez le contrôle de votre vie, hein, puisqu'on voit de toute façon qu'il va y avoir quand même un sacré changement. Est-ce que ce changement sera au niveau professionnel? Ça peut être tout, hein. Voilà, moi, je passe tous les messages, ça peut être tout. Là, ça peut être aussi un nouveau départ par rapport à une relation sentimentale. Une personne, voilà, qui s'est éloignée de vous, une personne que vous avez perdue. Et en tout cas, moi, je pense que vous allez prendre la décision soit d'arrêter cette relation ou d'avancer, de vivre pour vous et de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je les prends. Alors, ici, on peut me parler de vous, hein, voilà, vous pouvez être la féminine avec une polarité masculine, ou tout simplement, vous pouvez être la polarité masculine aussi. Bon, en tout cas, on voit que cette personne, hein, on a quand même le côté assez terre-à-terre matérialiste. Ici, on peut avoir un Capricorne, un Taureau ou un Vierge hein, dans le signe. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi de la personne de votre cœur. Donc, on voit bien que vous, hein, si vous êtes une énergie masculine, bon, il y a quand même une certaine, voilà, il y a une solitude dans votre cœur. Il y a une personne qui s'est éloignée de vous, en tout cas. Ou si vous êtes une énergie féminine, c'est cette personne qui s'est éloignée, en tout cas, de votre cœur. Ouais, effectivement, ici, on a vraiment ici, là, on me parle plutôt de heal, hein, d'accord? On parle d'une énergie masculine actuellement qui est dans la solitude, voilà, par rapport à une personne qui comptait beaucoup pour vous, une personne qui s'est éloignée ou du moins qui est partie. Et ça peut aussi, oui, effectivement, être la personne, voilà, de votre cœur. Il y a eu un éloignement, hein. Il y a eu un éloignement, il y a une personne qui vous a quitté, qui est partie. Pour qui, pourquoi? Voilà, quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui n'a pas eu... je veux dire, qui carrément tourné le dos, hein. Voilà, on voit que ça vous a laissé quand même dans une certaine... il y a quand même de la tristesse, il y a de la solitude, il y a pu aussi avoir une séparation. Hein, voilà, éloignement, séparation. Il y a une personne, en tout cas, qui comptait beaucoup pour vous, qui est partie, peut-être même... Et Francine, elle se répète encore, mais c'est pas grave. Voilà, une séparation. En tout cas, voilà, ça peut venir de ça aussi, peut-être le changement radical de votre vie. C'est changer de vie, changer de tout, en fait. Qui peut être dû justement à cet éloignement. Alors, on me parle aussi du côté financier. Alors, est-ce que vous attendez en tout cas une rentrée d'argent ou est-ce que c'est une personne peut-être qui s'est éloignée de vous? Voilà, on parle, il y a le côté ici, le côté matériel. Pour moi, si vous avez eu des soucis aussi d'un côté financier, on me dit que les choses vont se régler assez rapidement. Et vous reprenez le contrôle hein, aussi peut-être par rapport au domaine matériel de votre vie. Peut-être qu'il y a eu des soucis au niveau financier à un moment donné de votre vie. Aujourd'hui, les choses commencent à se régler de manière assez rapide. Moi, j'ai l'impression qu'on me dit ici que vous êtes en train de percuter quelque chose, quoi. Vous percutez qu'il faut reprendre le contrôle de votre vie, qu'il faut passer à autre chose assez rapidement. Et ça peut être dû justement par rapport à un éloignement, une séparation d'avec quelqu'un. Alors, quelles sont vos énergies actuellement? Qu'est-ce que le Westminster Tarot a à me dire, s'il vous plaît? Hop, bon. Ah, ici, je peux avoir deux personnes, hein. Pour moi, j'ai un éloignement. Alors ici, on me parle de rapprochement. Alors, il se peut que pour moi, il y a une solitude de cœur parce qu'il y a eu une séparation. On me parle ici d'un rapprochement peut-être avec une autre personne ici. Il y a une troisième personne ici, hein. Ouais, ça vous déstabilise. Moi, j'ai plus l'impression qu'ici, on peut avoir une relation ambiguë. Soit c'était une personne proche qui comptait beaucoup pour vous. Voilà, il y a eu un éloignement, cette personne est partie, voilà, elle s'est éloignée de vous, voire même une séparation, ou il y a pu avoir une séparation avec une énergie et un rapprochement avec une autre personne. En tout cas, on vous ressent quand même assez déstabilisé. Vous voyez, c'est normal. C'est normal puisque pour moi, il y a eu une séparation. Alors, vous êtes déstabilisé par cette séparation, mais vous êtes aussi déstabilisé par le fait de vous rapprocher d'une autre personne qui compte beaucoup pour vous. Oui. Alors, on me dit que ce qui vous déstabilise, c'est le fait que la personne qui était dans votre cœur, c'est quelqu'un qui est parti comme ça du jour au lendemain. Alors, on me dit qu'il y a eu du mensonge, qu'il y a eu de la malhonnêteté. C'est une personne voilà, qui est partie comme ça, sans crier gare, du jour au lendemain. Peut-être qui a pris votre argent, je ne sais pas. Mais on a quelqu'un, en tout cas, voilà, qui s'est éloigné de vous. En tout cas, c'est une personne que vous appréciez, une personne qui comptait beaucoup pour vous, une personne que vous avez vue, voilà, comme votre empereur ou votre impératrice, mais c'est quelqu'un qui comptait beaucoup pour vous. Et pour moi, je pense que vous êtes déstabilisé parce que vous êtes trompé du coup, je dirais sur cette personne, vous avez peut-être vu ses intentions, mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous aimiez, quelqu'un qui s'est éloigné, qui comptait beaucoup pour vous. Et on me dit que cette personne s'est éloignée d'une manière, voilà, assez peu honnête, en fait. Et ça vous déstabilise, hein. Alors, pour moi, il y a un rapprochement aussi avec une autre énergie, ou du moins, c'est peut-être une personne dont vous vous êtes rapproché. Et moi, je vois une autre personne.
Ouais. Alors ici, on me parle alors de tierces. Alors soit c'est autour de vous, soit c'est autour de cette personne. Alors moi j'ai plus l'impression qu'autour de vous, voilà, on peut avoir un clan familial, on peut avoir des personnes proches autour de vous. Ça peut être aussi des amis proches. Moi je vois des histoires d'argent, hein. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont floué, hein. Quand on dit floué, c'est-à-dire c'est une manière, quand on dit quelqu'un qui a été floué, c'est quelqu'un qui s'est fait avoir, ou au moins des personnes, voilà, qui vous ont trahi, hein, ici d'un point de vue financier. Soit ce sont des personnes proches, soit c'est dans un cadre familial ou d'un cadre amical. Bon, on parle aussi de trahison, hein. Et j'ai l'impression que non seulement il y a eu des trahisons de la part de cette personne, mais que cette énergie qui comptait pour, beaucoup pour vous, on me dit que c'est une personne aussi, soit qui connaissait ces personnes, enfin, il y a quelque chose à voir avec cette énergie qui est proche de vous, cette personne dont vous étiez éperdument amoureux et qui est partie comme ça du jour au lendemain sans crier gare, mais il y a eu aussi des histoires d'argent avec un clan familial ou des amis proches, et c'est en rapport aussi avec elle, hein. Oups là. Bon, elle a virevolté. On parle ici de reprendre le contrôle de sa vie assez rapidement. Et ici, on me parle d'amour. Pour moi, je vous ai dit, il y a une énergie. Vous allez vous rapprocher de quelqu'un d'autre, d'une autre énergie, d'une personne que vous connaissez, qui peut être de votre cercle amical ou professionnel, hein, peu importe. Mais il y a un rapprochement avec une autre personne. Mais ce rapprochement vers cette autre personne vous déstabilise parce que vous venez de vivre une séparation, quelque chose de pas facile. Vous avez peur aussi des schémas répétitifs. Mais là, on me dit bien que vous allez arrêter d'être dans les peurs. Voilà, vous allez arrêter d'être dans les peurs. Vous faites confiance en l'univers. Les choses, pour moi, vont s'arranger et très rapidement, voilà, pour moi, vous allez vous rapprocher d'une autre personne pour laquelle aussi il y a des sentiments. Et c'est pour ça que ici, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui se termine et il y a du renouveau très rapide. Les choses vont s'accélérer, hein, par rapport à cette personne. On parle bien ici de renouveau, peut-être déménagement pour se rapprocher de cette personne, voilà, etc., etc. Hop, vous voyez, bah, elle est tombée encore, hein, vous voyez, ça fait 2 fois qu'elle tombe, hein. Donc effectivement, pour moi, vous mettez fin à cette relation, cette personne, voilà, qui vous a quitté, qui comptait beaucoup pour vous. Vous êtes resté quand même dans une forme de solitude, parce que cette personne était là, cette personne était dans votre cœur, vous n'arriviez pas quelque part à faire le deuil de cette relation, parce qu'on voit quand même que c'est une personne à laquelle vous teniez beaucoup. Et là, hop, là, je reprends le contrôle très rapidement, je me redirige vers cette autre, même si vous avez rencontré cette autre personne, il y a le rapprochement, il y a l'amour. C'est vrai que ça vous déstabilise parce que vous avez peur du schéma répétitif, mais pour moi, c'est terminé avec cette personne. C'est fini. Aujourd'hui, vous allez avancer. Vous reprenez votre vie en main. Voilà, vous laissez cette personne partir, hein, elle est partie, vous la laissez partir, aussi bien dans le concret que dans votre esprit. Cette personne s'en va et vous allez vers du renouveau, une nouvelle vie, peut-être avec une autre ici énergie, comme j'ai vu. Alors, ça peut vous amener aussi peut-être à vous déplacer. Il y a peut-être une distance entre vous et cette personne de cœur. Ça peut vous amener à faire un voyage, peut-être un voyage aussi pour vous-même, hein, ou un voyage avec cette personne. Mais en tout cas ici, quand on parle de mettre fin avec une énergie, c'est pour moi, je vois quand même carrément une expatriation, hein. Ça, je l'ai vu souvent dans votre tirage. Alors, il y a des conflits, hein, vous allez rentrer en conflit pour moi avec, alors peut-être avec cette énergie, mais surtout avec les énergies qui sont autour de cette personne, d'accord? Alors, il y a bien des conflits ici par rapport à un cercle amical, un cercle familial, par rapport ici à de l'argent. Et vous en avez ras-le-bol, hein. Vous claquez la porte, vous partez, soit vous partez en voyage, ou vous allez rejoindre cette personne, ou en tout cas, voilà, vous déménagez. Alors pour moi, il y a une procédure, hein, parce que moi, je vois quand même la justice. Alors pour moi, par rapport à ces personnes, cette famille, ces amis proches, bon, comme je dis, hein, il y a eu, vous avez été trahi, hein, au niveau financier par rapport à ces personnes. On voit qu'il y a des conflits par rapport à de l'argent, ce qui va vous mener, on me dit ici, à une procédure, voilà, on a le tribunal, hein, afin de trancher dans cette situation. En tout cas, vous allez rétablir l'ordre des choses déjà par rapport à ça, cette situation, ce qui va se régler, et par rapport à cette personne, voilà, une autre personne qui est dans votre cœur, vous allez passer à l'action très rapidement. Vous avez tranché, décidé, hein, voilà. Vous étiez peut-être un petit moment donné en latence, hein, par rapport à cette relation qui vous a fait souffrir, par rapport à ces soucis, mais les choses avancent, voilà, on saisit la justice, on règle cette histoire, ces conflits, et vous, voilà, on parle ici d'une nouvelle vie. Alors, je vais poser 3 cartes en conclusion sur le dessous. Ouais, ben oui, forcément, hein, on n'est pas bien. Voyez, vous n'êtes pas bien. Vous êtes, on parle ici, la lune de morosité. On peut me parler voilà, on n'est pas bien. Voilà, tout simplement. C'est vrai que ça nous fait suer. C'est forcément quand quand on a une procédure comme ça, ben, on n'a pas le moral, hein, on a le moral dans les chaussettes. Donc, on voit bien que, voilà, il y a une certaine mélancolie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Hop.
Il y a une certaine mélancolie. Alors, vous travaillez parce que forcément, votre travail, c'est un exutoire. Et heureusement, parce que ce travail vous permet quelque part, je dirais pas d'oublier, mais de faire en sorte que votre esprit vagabonde vers autre chose. Je veux dire que tous ces soucis, ça vous amène aussi, ce qui se passe là, ça vous amène aussi à faire un travail sur vous-même. Hein, voilà, travail intérieur. Hein, on fait un travail sur soi, à chercher ce qui nous convient le mieux. Voilà, on fait un travail sur soi également. Hein. Aujourd'hui, vous avez des objectifs, hein, c'est clair. On parle ici d'être conquérant. Voilà, on parle d'être conquérant. Vous avez d'autres objectifs, c'est d'avancer ici dans votre vie. C'est beau parce que, vous voyez, ici en 2 de deck, on me parle bien ici de nouveau départ. Hein, il y a bien un nouveau départ dans votre vie, à vous, mes chers amis. Vous êtes passé par des moments de solitude. Vous avez eu besoin, bah, bien sûr, de réfléchir comme tout le monde. Quand on a des soucis, on passe par des phases pas faciles, des phases de solitude. On se remet en question, on réfléchit. Voilà, et vous, c'est fait, hein, parce que j'ai quand même eu la carte de la mort 2 fois. On me dit que vous êtes une personne, aujourd'hui, vous allez vivre pour vous, vous allez être un peu plus égoïste et penser à vous, hein, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui avait quand même beaucoup donné et beaucoup été trahi. Hein. Pour moi, ici, on parle de... Il y a de la communication, en tout cas, il y a de la détermination par rapport à une personne que vous avez dans vos pensées. Voilà, parce qu'on me dit qu'au niveau mental, il y a eu des choses qui n'ont pas non plus été faciles, même en rapport avec le sentimental aussi, hein, dans votre esprit, il y a eu quand même ce déséquilibre. On me dit qu'aujourd'hui, oui, vous avez deux choix. Voilà, 2 chemins, 2 choix qui s'offrent à vous. Vous restez positive, en tout cas, vous réfléchissez, mais là, on me dit que ça amène de la lumière ici. Il y a des choses qui s'éclaircissent, il y a du soleil qui arrive dans votre vie parce que vous allez bouger, vous êtes déterminé. Parce que si on parle de voyage, de déplacement, pourquoi pas aussi de déménagement, ce qui implique que vous allez devoir laisser des choses. Bien sûr, vous allez laisser des choses. Ça va être compliqué, hein. Bien sûr, ça vous angoisse de partir, de quitter voilà, certaines choses ou certaines personnes. Mais en tout cas, vous, ce qui vous angoisse aussi, c'est les conflits. Hein. Il y a de la colère, c'est tous ces conflits avec ces personnes. Et pour moi, vous allez prendre la décision, oui, effectivement, de partir. Alors, il y a peut-être un rapprochement aussi avec quelqu'un. Pour l'instant, c'est une personne que vous avez en vue, avec qui vous pouvez entretenir une relation. Mais en tout cas, il y aura un rapprochement avec cette personne. Allez, on va aller voir les énergies maintenant de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur la personne qui est dans votre cœur, l'énergie de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, qu'est-ce qu'elle pense? Quelles sont ses énergies? On me parle de sentiments, on me parle de couple. Quelles sont les énergies de votre autre? Non, il faut qu'elle soit à l'endroit. Qu'est-ce qui me fait là? Ouais. Alors votre autre, en tout cas, c'est quelqu'un, voilà, il y a de l'amour. Hein, on a quelqu'un d'amoureux, mais qui se sent trahi, lui aussi, ou elle aussi. Hein, vous adaptez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur la personne qui est dans votre cœur? Elle est ressortie aussi. Vous voyez, alors vous êtes senti au niveau trahi, au niveau de l'amour par rapport à une personne. Mais vous voyez, lui aussi, on parle d'amour. Hein. Bon, on a quelqu'un ici qui a des sentiments, qui est amoureux. Qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre? Alors là, c'est ses énergies à lui. Après, on ira voir par rapport à vous. Hein. Quelles sont les énergies de votre autre? Allez. Oh, bah, la roue tourne. Hein. Enfin, il arrive à la fin d'un cycle. Alors, soit c'est quelqu'un qui arrive à la fin d'une relation amoureuse, ou soit c'est quelqu'un... alors, je vais quand même regarder. Bah, il y a un nouveau départ. Alors, pour moi, votre autre, soit c'est quelqu'un qui est engagé, qui met fin, en tout cas, à une relation sentimentale, puisqu'ici, on parle quand même de la fin d'un cycle. On me parle Voilà, j'ai avalé ce que je voulais dire. À chaque fois, c'est comme ça. C'est fou. Ici, on a la fin d'un cycle hein, par rapport à une relation sentimentale chez votre autre. Alors, soit votre autre est engagé, il y a la fin d'une relation. C'est quelqu'un qui va avancer, pour moi, pour du renouveau. Alors, du renouveau vers quoi? Vers une autre relation, du renouveau peut-être dans sa vie au niveau sentimental. Bon, en tout cas, on parle ici. Alors, peut-être aussi que c'est quelqu'un qui est en relation sentimentale. Moi, je vois 2 choses. C'est quelqu'un qui peut être en relation sentimentale ou avoir de l'amour pour quelqu'un, mais qui peut aussi garder ses distances actuellement. On me dit que les choses ont changé par rapport à ça. On parle aussi de nouveau départ. Bah, dis donc, beaucoup de messages. Hein. J'ai pu réussir à avoir assez de voix pour parler. Alors, bon, les choses sont compliquées. Hein, parce que c'est quelqu'un qui est votre autre qui a été face quand même, bon, je dirais à 2 personnes. Alors, une personne avec laquelle il était engagé, peut-être une autre personne qui est dans son cœur, mais il y a quelque chose qui prend fin dans une relation ici. Et c'est quelqu'un qui va prendre une décision, qui va trancher là. Hein.
Ah, ici, on parle de communication. C'est quelqu'un qui va faire appel, comment vous dire? C'est quelqu'un qui va écouter son intuition. C'est une personne qui va être à l'écoute de son cœur, de ses sentiments, hein, de son âme aussi. C'est quelqu'un qui va choisir, voilà, ce qui est mieux. Alors, je dis pas que qu'on dit toujours oui, mais quand on est amoureux, on n'a pas de choix à faire. Pour moi, votre autre, c'est quelqu'un qui était engagé. Il y a la fin d'une relation pour du renouveau. Mais c'est une personne aussi, votre autre, qui peut être amoureux et qui peut pour l'instant ne pas s'exprimer. Donc pour moi, c'est la fin. Il y a du renouveau. C'est quelqu'un qui va faire un choix là. Aujourd'hui, qui est à l'écoute. On parle aussi peut-être d'une reprise de communication, hein, par rapport à quelqu'un. Allez, bon, ici j'ai une énergie féminine. Alors j'ai Capricorne, Capricorne, Taureau, Vierge. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors bon, pour moi, on voit il y a des sentiments. C'est quelqu'un, voilà, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Bon, on me dit ici qu'il tient quand même beaucoup à cette personne. Donc pour moi, vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui s'est séparé, mais du coup, c'est quelqu'un, il y a du renouveau au niveau sentimental. Alors si pour l'instant, bon. Normalement, c'est juste là ces énergies. Si c'est quelqu'un qui est dans le silence par rapport à vous, pour moi, depuis un bon moment, la roue tourne. C'est quelqu'un qui est en train de faire un choix. Il y a de la communication. Bon, il tient en tout cas une personne, hein, chère à son cœur. Et on parle bien de nouveau départ. Et pour lui, il est temps d'avancer ou d'aller vers cette relation. Tiens, j'ai tout bousillé mes cartes, moi. Hop. Allez. Bon, ici, on a une personne spirituelle, hein, qui fait appel à la spiritualité, qui fait appel à la prière. On a une personne ici qui peut être pieuse aussi, mais moi, je pense qu'il y a de la spiritualité aussi entre lui et cette personne. On parle de spirituel. Et oui, ce choix va, bah oui, c'est ça. À chaque fois, je tombe comme ça. C'est qu'à chaque fois qu'il y a des choix à faire, il y a des choses à laisser derrière. Voilà, c'est quelqu'un par rapport à ce nouveau départ. Alors, quand je dis qu'il va devoir laisser des choses, c'est peut-être voilà, d'être déménager, bouger, voilà. Mais en tout cas, il va faire le choix, mais il va devoir laisser des choses derrière. Alors, il se peut aussi que par rapport à cette relation, hein, il y a aussi de la tristesse parce qu'il y a des blocages, peut-être une petite distance où il y a quelque chose en tout cas. Mais lui, ça ne le gêne pas parce que vous voyez, on parle encore de bouger, on parle de détermination. Pourquoi pas d'avancer, de déménager. C'est quelqu'un qui va être à l'écoute de ses sentiments, à l'écoute de son cœur. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va bouger par rapport à une relation. C'est quelqu'un qui fait un choix. Mais qui dit faire un choix, qui dit bouger, dit laisser aussi des choses. Et ça peut être en rapport avec une énergie féminine qui peut être du signe du Capricorne, Taureau, Vierge. Dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Allez. Hop. Ouais. Alors, il y a de la communication, on parle de détermination, hein. Il est déterminé, en tout cas, cet autre à avancer vers cette personne. On parle de communication, on parle de pensée, hein. Il y a des très fortes pensées pour cette personne, hein. Voilà, à laquelle il tient. Je pense beaucoup, beaucoup à elle. Alors, il pense tellement à elle que c'est quelqu'un qui, je dirais pas qu'il est dans un dilemme, mais ça a l'air compliqué pour lui. Il y a un dilemme dans son esprit. Son cœur dit oui, sa tête dit non. Voilà, donc on voit ici qu'il y a un nouveau départ, mais on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui fait appel, pour moi, quand même, à sa spiritualité. Il y a un dilemme, hein, je ne sais pas pourquoi, mais pourtant l'amour est là. Mais c'est quelqu'un qui se pose peut-être aussi trop de questions. Alors, c'est vrai que mentalement, pour lui, ça va être, c'est compliqué de laisser des choses derrière lui, hein. Ça, il s'attend quand même, voilà, se dire, ça va pas être facile, mais bon, je vais quand même y aller. Vous voyez, en dessous, eh ben, en dessous, c'est la carte du cavalier. Vous voyez, on a quand même quelqu'un qui est bien décidé à avancer, bouger, voyager, à faire avancer les choses dans sa vie, mais également, ben voilà, à prendre les devants et puis à se dire à un moment donné, il ne faut pas que j'ai peur de laisser ces choses derrière moi. C'est les sentiments, j'aime cette personne, je tiens à elle. Donc voilà, moi, je vais quand même pas hésiter, je vais déménager, même si c'est quelqu'un qui est face à des dilemmes. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait des choix ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour cet autre? Bon, alors ici, alors c'est pareil, on a une énergie masculine, hein, ça peut être votre autre, pareil, Capricorne, Taureau, Vierge, décidément. On a beaucoup les signes de terre. Alors, soit vous êtes tous les... Enfin, soit lui et cette personne sont du même signe. On peut avoir aussi, voilà, deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde, ou du moins qui vivent exactement les mêmes situations, hein. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui peut faire appel à une tierce personne, hein, du moins par rapport à sa foi, sa religion, sa spiritualité, hein, par rapport à ce nouveau départ. Quelqu'un qui peut aussi se confier. Hop là. Ouais. Les sentiments sont là, hein, de toute façon, depuis un bon moment, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui ruminait, voilà, cette relation. Je suis désolée qu'il ruminait. Quand on dit qu'on rumine, c'est qu'on réfléchit, on y pense tout le temps. Voilà, cette relation, ouais, il y a la détermination. Donc effectivement, pour moi, cet autre-là est bien décidé à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix et à avancer. C'est quelqu'un qui va penser à lui, hein, aujourd'hui, hein, qui pense un petit peu plus à lui, voilà, qui prend ses clics et ses claques.
Alors ici, on me parle soit de passion, soit d'addiction. Je vais poser quand même une carte par rapport à les énergies de votre hôte. Ouais, c'est ça. Bon, il y a une personne qui compte beaucoup pour lui. Il y a de la passion, il y a vraiment beaucoup de passion. Ça devient obsessionnel par rapport à cette personne qui est dans son cœur. Chaque jour, hein, plus chaque jour est pas, chaque jour avance. Voilà, il pense à cette énergie, il pense à cet avancement. Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui, pour moi, passe à l'action. Vous voyez, regardez, j'ai l'amour. Regardez comme c'est beau. Les cartes, elles ont été battues quand même. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est féru, qui est amoureux. Hein. Donc, c'est une personne, pour moi, qui a envie de découvrir. Hein, voilà, partir, je n'irai pas à l'aventure, mais à l'assaut, carrément, de cette personne. Je vais la chercher, je vais la découvrir. J'ai vraiment envie, voilà, de passer ici, de passer à l'action. Alors, par contre, ce qu'on me dit pour votre autre, hein, voilà, pour cet autre-là, c'est que c'est quelqu'un quand même qui sait ce qui est séparé. Hein. Alors là, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein, j'ai 4 cartes, effectivement. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a été trahi au niveau sentimental par rapport à une énergie avec laquelle il était. Donc, trahison, voilà, c'est pas forcément de la tromperie. Ça peut être aussi le mensonge, ça peut être aussi, voilà, plein de choses. Mais c'est quelqu'un quand même qui a été très fortement trahi par rapport à une relation sentimentale qui a amené une séparation dans sa vie. Aujourd'hui, cet autre-là a guéri des blessures et c'est quelqu'un qui est parti. Hein. Il y a une séparation, il est parti. On peut parler de toxicité aussi, hein, par rapport à cette relation. Donc c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a eu du vague à l'âme, c'est quelqu'un qui s'est un peu perdu, qui a été plongé dans la réflexion. En tout cas, aujourd'hui, lui, il voit son avenir, voit la concrétisation, il regarde au loin, il se peut qu'il y ait cette personne qui est au loin. En tout cas, moi, j'ai l'impression que cette personne, c'est comme si elle se disait, il faut que je fuis, il faut que je parte loin, c'est mon avenir, en fait. On parle bien d'un nouveau départ ici au niveau sentimental. Là, je vous le dis, j'ai plus de salive parce que j'ai tellement de messages. Waouh! Allez, on va aller voir ces énergies par rapport à vous. Alors, je continue avec le White Mist Tarot parce que pour moi, il parle bien. Après, je vais employer d'autres oracles. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? S'il vous plaît, pouvez-vous me passer les messages? Alors, cette personne, bon, alors, là, j'ai quand même encore le signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, signe solaire, lunaire ou ascendant. Enfin, je le répète quand même 3 fois, mais 3 fois, c'est les cartes qui tombent. Alors, c'est quelqu'un aujourd'hui, votre autre, qui est face à des choix. Voilà, choix de vie, choix de... Je dirais pas de choix de quelqu'un, non, je dirais choix de vie. Est-ce que je les prends ou pas? Oui. Alors, ici, on me dit que c'est une personne qui est prête à avancer. C'est quelqu'un qui planifie, c'est quelqu'un qui organise votre route. Il organise quoi? Je ne sais pas, mais il est en train d'organiser. Quand je dis je ne sais pas, ben si, maintenant je sais. Voilà, on a quelqu'un ici, on parle de voyage. C'est quelqu'un qui organise doucement, mais sûrement. J'ai quelqu'un qui planifie un voyage, un déplacement. Votre route. Donc, s'il y a une grande distance, si petite ou soit grande soit-elle, voilà, on a quand même quelqu'un qui planifie un déplacement. Ici, on me parle, c'est quelqu'un qui a fait un choix. Hein. Il y a eu un choix compliqué, hein, mais c'est quelqu'un qui a tranché ici et qui souhaite. Voilà, par rapport à vous ici, moi j'ai quand même la carte du nouveau départ. C'est quelqu'un qui a tranché. Qui a tranché par rapport à quoi? Qui a tranché par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure auparavant. Donc je ne vais pas la répéter. Mais voilà, on a quelqu'un ici qui a fait les choix. Par rapport à vous, il y a un nouveau départ. Et c'est vrai que là, moi j'ai quelqu'un qui peut planifier, qui planifie même carrément, il y a un voyage. Hein. Voilà, qui a fait le choix par rapport à ce voyage, s'il y a une distance entre vous. Alors, on me dit que c'est une personne qui est attachée à vous. Hein. Je ne dirais pas qui tient à vous, mais c'est une personne qui est attachée à vous. Alors maintenant, est-ce que vous avez une relation? Bon, il y a de l'amour quand même. Hein. Donc, on voit quand même que... pour moi, il y a eu des choses pas faciles entre vous. Hein, parce qu'on voit que vous, de votre côté... Bon, pour moi, on parlait de cette personne qui s'est éloignée, qui est partie, qui vous a pu donner de nouvelles. Vous voulez lâcher prise, carrément, le gommer. Allez hop, t'existes plus, je passe à autre chose. Mais là, je vois quand même que... Alors, j'ai vu aussi, je crois que c'est par rapport à lui, qu'il y avait une autre personne, ça s'est terminé, et il y a une autre personne, bon, enfin bref, je vais pas m'étaler sur les tirages précédents, sinon je ne vais jamais y arriver, mais en tout cas, pour moi, cet autre, il planifie en tout cas un déplacement, un voyage pour venir vers vous, s'il y a une petite distance, c'est quelqu'un qui a fait le choix d'organiser, enfin voilà, d'avoir ce nouveau départ avec vous, parce que c'est une personne qui tient à vous. Alors, on voit qu'effectivement, c'est quelqu'un, il y a eu des obstacles dans votre relation. Alors, les obstacles, ça peut être aussi peut-être une distance, ça peut être aussi des personnes autour de lui hein, qui vous ont séparé ou empêché de vivre cette relation. Ce qui est triste, c'est que lui, oui, effectivement, on parle bien ici de distance émotionnelle au niveau sentimental. Alors, la distance émotionnelle, ça peut être dû par rapport à une distance, quelque chose qui vous sépare, une grande distance ou une petite distance, peu importe. Il y a des personnes autour aussi qui ont quand même œuvré pour faire en sorte que votre relation, que lui prenne ses distances par rapport à vous. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi
distance géographique ou kilométrique, hein, qui peut vous séparer. La communication revient, et pour moi, c'est quelqu'un qui est déterminé, en tout cas, à revenir vers vous pour ce nouveau départ. Là, on parle bien d'avancer dans cette relation, dans votre relation, c'est quelqu'un qui va avancer. On parle aussi de déménagement, hein. Donc, pour moi, il y a une communication à venir, hein. Alors, les énergies de votre autre. Alors, c'est passé effectivement par une période de réflexion. C'est quelqu'un qui a réfléchi, qui ne prend pas cette décision à la sauvette, hein, comme ça, je claque des doigts, j'ai envie. Non, ça a été mûrement réfléchi, hein. Et c'est passé, c'est vrai, par un moment de séparation, par un moment de silence, hein. Pas de SMS, pas de message pendant des jours, des semaines, des mois. Je sais que c'est long, mais bon, voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Après vous, vous avez peut-être envie de lâcher prise aussi en vous disant, bah voilà, moi je lâche prise, je passe à autre chose. Mais c'est là pour moi que cet autre va revenir. Donc, parce qu'on me dit bien, c'est passé quand même, il est passé par une phase quand même ici de réflexion. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui à l'heure actuelle s'est séparé, hein, aussi, distance émotionnelle, séparation. Bon, il était certainement engagé, ou du moins peut-être paxé avec une autre personne, hein. Donc voilà. Ici, alors on me parle ici d'un côté, attendez, on me parle d'abondance. Francine, des fois, elle bégaye, elle sait plus. C'est quelqu'un ici, ouais, qui reprend le contrôle. Alors ici, on parle du domaine matériel aussi, hein, au niveau de l'argent. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui, par rapport à une séparation, voilà, du déboursé, c'est quelqu'un qui a perdu de l'argent? En tout cas, pour moi, ça se stabilise, hein, ça redevient bien. C'est quelqu'un qui reprend quand même le contrôle aussi par rapport à ça, le contrôle de sa vie. Alors, déménagement aussi, hein, moi, comme je dis, ça peut être par rapport aussi au professionnel. Peut-être quelqu'un qui est en reconversion, qui veut changer de travail, changer de ville, en tout cas, une mutation aussi, hein. Moi, j'ai une personne qui se sent ici extrêmement seule, voilà, quelqu'un qui se sent seul et qui a décidé, ben voilà, aujourd'hui d'avancer et de reprendre, oui, le contrôle de sa vie. D'arrêter un petit peu d'être dans la maîtrise aussi, voilà, hein, de ses émotions. Ici, j'ai le Verseau, Gémeaux ou Balance. Ah, enfin, là, j'ai le signe d'air. C'est quelqu'un qui, c'est vrai, ne dit pas grand-chose. J'ai une personne, plutôt votre autre, introvertie, quelqu'un qui a tendance à rester un peu dans son coin. Bon, bah lui, voilà, moi, je m'éloigne, je dis rien. Et puis, vous, à côté, bah, il ne pense pas que vous êtes là dans l'attente, que vous ne comprenez pas son silence. Mais c'est quelqu'un d'introverti. Voilà, c'est une personne, mais quand il tranche, il tranche. Quand il prend les décisions, il prend la décision. Et là, c'est clair qu'on voit bien que par rapport à vous, il y a bien ce déplacement, ce nouveau départ, et il y a de la communication, hein. Alors, quelles sont les énergies sentimentales, amoureuses de votre hôte? C'est une personne qui a pris conseil, c'est quelqu'un qui a peut-être eu besoin de voir quelqu'un, qui se confiait aussi par rapport à ce qu'il ressent, par rapport aussi à sa vie, hein, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il allait. Ah, ici, j'ai Bélier, Lion, Sagittaire, j'ai un signe de feu ici, voilà, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui a pris une décision par rapport à une personne avec laquelle, pour moi, il était engagé, hein. Il y a eu une distance sentimentale, c'est quelqu'un qui a fait le choix, en tout cas par rapport à cette personne. Pour moi, on parle de séparation aussi, hein. Alors, il se peut aussi que ce soit vous, hein, voilà, parce qu'on voit qu'il peut y avoir une distance émotionnelle, une distance kilométrique ou géographique. Peut-être que c'est quelqu'un du fait qu'il était engagé, pour l'instant, ne pouvait pas se donner à 100% dans votre relation, mais là, il a tranché. Pour moi, il y a une séparation et c'est quelqu'un qui vient vers vous, en fait, hein, après une période de distance émotionnelle, bien entendu, hein. Alors ici, on me parle Capricorne, Taureau, Vierge. Pour moi, c'est son signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est quelqu'un qui, par rapport à vous, est sur le nouveau départ, va bouger. Alors, on parle de colère. Pour moi, il y a eu des disputes avec... Alors, soit ces disputes, ça peut être avec vous aussi, hein, parce que comme c'est quelqu'un qui ne se bougeait pas, bon, on voit quand même qu'il y a eu la dispute, qui a pris des conseils, quelqu'un qui vous a mis à distance émotionnelle pendant un moment. Mais je vois surtout que c'est quelqu'un qui a fait un choix par rapport à une autre énergie ici, hein. Il y a une séparation et c'est clair que là, il y a eu des disputes avec cette énergie, justement parce que lui, ben, il va partir, déménager et entre vous, pour moi, par rapport à vous, il y aura bien ce nouveau départ. Pour moi, cette énergie, elle est au courant, hein. Donc, c'est quelqu'un, quand je vous ai dit qu'il tout à l'heure, il est en train de guérir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il était en train de guérir de blessures après une séparation. Alors, il y a encore le côté matériel qui ressort, hein. Peut-être que c'était beaucoup l'histoire d'argent ici. C'est une personne aussi qui a besoin d'équilibre, de retrouver un équilibre. Et pour trouver cet équilibre, bah, c'est quelqu'un qui s'en va, c'est quelqu'un qui va quitter, hein. Voilà ce qui ne lui convient plus à l'heure actuelle, hein. Alors, il ne part pas pour venir avec vous, pour que vous soyez un pansement. Pour moi, il y a des sentiments. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va laisser des choses, hein. Mais pour trouver cet équilibre, il a besoin de passer par cette casse, en fait, de laisser des choses derrière lui, quitte à casser des choses. Mais ce sera un mal, on me dit ici, pour un bien.
Eh oui, bah voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut garder son argent pour lui. C'est quelqu'un qui aujourd'hui veut penser à lui, à votre relation. On parle quand même de révélation. Donc c'est quelqu'un qui va se révéler à vous. C'est quelqu'un qui s'est révélé à lui-même. Et on me dit bien que c'est quelqu'un qui aujourd'hui va tout faire pour avancer et vivre dans votre relation, qui va tout faire en tout cas pour que votre relation fonctionne, parce qu'on a quand même cet esprit d'avancer, de conquête et de réussir votre relation. Moi, j'ai une personne ici qui actuellement, votre hôte, passe par une phase de tristesse, par une phase de solitude. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui va très très vite rebondir, hein, parce qu'ici j'ai quand même un homme qui travaille beaucoup, j'ai une personne autoritaire, quelqu'un qui, voilà, s'il y a un moment où il n'est pas bien, c'est quelqu'un qui va comme un chat très vite retomber sur ses pieds. Bon, c'est quelqu'un qui a l'esprit de conquête, hein, l'esprit de réussite, donc il ne se laisse pas abattre par tout ça. On voit qu'effectivement que votre rôle est en train de terminer un cycle par rapport à des blessures. Vous voyez pourtant j'ai battu les cartes, hein, j'ai encore séparation, guérir des blessures. Alors, vous voyez que votre hôte, là, il vient de vivre une séparation qui n'était pas facile. Il a besoin de guérir de ses blessures. Mais là, il tourne une page de cette histoire. Il avance vers une autre histoire. Il y a la fin d'un cycle par rapport à ça. Votre hôte va avancer. Il y a cette détermination d'avancer par rapport... On a l'impression que cette séparation, c'est comme un mal pour un bien. Ça lui donne des forces pour rebondir. Voilà. Parce qu'on voit qu'au niveau du mental, c'est quelqu'un qui a eu besoin d'en référer auprès de la spiritualité. Hein, parce que c'est vrai que dans la spiritualité, ben, voilà, ça aide. On a un socle quand même, on a une béquille. Il y a aussi la foi. On a une personne qui a fait vraiment un travail sur elle-même, hein, grâce justement à cette introspection. Bon, on a vraiment quelqu'un ici il y a quelque chose qui se termine dans sa vie, il y a du renouveau, hein, d'accord? Bon. En tout cas, moi, je trouve que c'est très, très beau. Donc, par rapport à vous, voilà, par où passe actuellement votre autre. Alors, je vais regarder maintenant avec, c'est pas tout le temps, mais l'oracle des miroirs, je ne l'emploie pas souvent. Allez. Que me dit l'oracle des miroirs sur les énergies sentimentales de votre eau, de la personne qui est dans votre cœur? Quel message, s'il vous plaît? Ouh, alors, ici, alors, soit on me dit que c'est vous, hein, donc soit vous êtes d'origine étrangère ou vous habitez à l'étranger, mais en tout cas, voilà, on a quelqu'un, voilà, qui pense savoir. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, il peut s'agir de la femme de votre cœur qui est d'origine étrangère ou qui habite à l'étranger. Si vous êtes une femme, on me dit bien que, voilà, que c'est vous, on parle de cette distance quelque part, distance géographique. Hein. Ouais, ben voilà, carrefour, ouais. Allez. Les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, elles se sont retournées. Alors, on me dit que alors, elles ne sont pas tombées. Bon, quand elles ne tombent pas, je ne les prends pas. Mais les cartes qui se sont retournées, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a de la jalousie par rapport à ce lien amoureux entre vous. Bon, alors c'est quelqu'un qui va trouver un compromis, alors soit par rapport à un héritage, alors soit c'est quelqu'un qui a un héritage, hein, il y a quelque chose qui est en rapport avec le passé, avec l'hérédité, par rapport à de l'argent. Donc c'est une personne ici qui va trouver un compromis, peut-être aussi par rapport à une famille, alors par rapport aussi à un héritage. Bon, qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Je ne sais pas, mais c'est le message qu'on me passe. Quelles sont les énergies sentimentales de votre hôte? Qu'est-ce qu'on a à me dire de vous et de lui? Allez. Travail. Bon. Alors, c'est une personne, en tout cas, qui peut aussi faire un travail sur lui. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui actuellement est à la recherche d'un autre emploi ou d'un travail, qui est en négociation ici. Hein. Je vous ai dit, hein, il y avait du renouveau ici au niveau professionnel. On a une personne aussi qui a fait un travail sur lui-même, hein, parce que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, oui, s'est isolé de votre relation. On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas donné de nouvelles, mais carrément isolé. Quand je dis isolé, c'est pas de nouvelles, il n'y a plus rien. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui s'est senti peut-être prisonnier aussi peut-être d'une situation, quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui pouvait peut-être pas avancer parce que voilà, c'est travail, 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 ou qui s'était enfermé, ou du moins dans une situation professionnelle. On me dit qu'il y a un retour, voyez. Alors moi, je pense que par rapport à vous, après ici, une période, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, c'était beaucoup son travail, c'est un exutoire. C'est une personne aussi qui s'est vraiment isolée de vous, peut-être par rapport aux professionnels. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, on parle de conciliation, qui va peut-être un petit peu lever le pied au niveau professionnel. Il y a quelque chose aussi en rapport avec l'hérédité, le passé par rapport à de l'argent, on trouve un compromis. En tout cas, s'il y a ici une période où cet autre-là ne vous a pas donné de nouvelles, on parle ici de retour.
On me dit aussi que cet autre a eu besoin de faire un travail sur lui et c'est passé par un enfermement. Ouais, le mot est un peu fort, mais c'est quelqu'un qui a eu besoin de faire un travail sur lui. Pour ça, il a dû s'isoler. Hein. Je ne dis pas qu'il s'est enfermé lui-même dans une prison où c'est peut-être lui ce qu'il a ressenti. Hein. Il a peut-être été, voilà, comme il est assez introverti, voilà, il a été peut-être franco, je m'isole et puis voilà, voilà, je fais mon travail sur moi. Enfin, vous me comprenez. En tout cas, ici, il y a bien un retour. Hein, après une période ici, une période où il a eu besoin de faire cette introspection. Alors, c'est quelqu'un qui va mettre de la distance, hein, en tout cas, par rapport à un lien familial, ou ce qui est en rapport, en tout cas, avec l'hérédité, ou du moins un héritage. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Il y a un retour. Bon, déjà, c'est positif. Allez, petit oracle des miroirs, peux-tu me donner une carte, s'il te plaît? Merci. Bon, victoire. Bon, alors en tout cas, s'il y a de la distance entre vous, on a vu distance géographique, distance kilométrique. Quand je dis distance géographique, c'est d'un continent à un autre. Kilométrique, que ce soit bien clair, c'est si vous habitez à Paris et que l'autre personne habite à Nice, par exemple. Voilà, on a une distance kilométrique. Vous adaptez à votre situation, ça ne va pas le gêner. Hein. En tout cas, pour lui, la distance ne sera plus un souci. Vous allez, je dirais pas négocier, mais trouver un compromis tous les deux afin de pouvoir vous voir, afin de, voilà, le temps que les choses se mettent en place. Parce que c'est quelqu'un, je vous rappelle, qui planifie. On l'a vu tout à l'heure. On parle de ressenti. Hein, c'est une personne qui a une certaine clairvoyance. Alors, beaucoup de ressenti aussi au niveau professionnel. Hein, c'est quelqu'un qui sent les bonnes affaires. C'est quelqu'un, voilà, qui, au niveau professionnel, sent quand il y a un contrat, très intuitif. En tout cas, au niveau professionnel. Bon, c'est une personne aussi qui a des ressentis en général. D'accord? Mais pour lui, la distance entre vous, ce ne sera plus un problème. Vous allez, ou lui, il va trouver un compromis par rapport à ça. Allez. Bon, ah bah oui, enfermement, trahison. Alors, c'est quelqu'un aussi qui a pu, comme je vous dis, qui lève le pied au niveau professionnel. Il y a pu avoir des trahisons au niveau professionnel. Donc, ça l'a amené quand même à s'isoler. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a ressenti, c'est quelqu'un aussi qui vous a trahi, ou du moins on parle ici de trahison qui l'a amené, en tout cas, à prendre des distances. Vous me direz comment ça vous parle. Hop. Elle est petite carte, hein. Bon, on me dit c'est lui, hein. Bon, c'est lui qui revient. On parle bien de retour ici. Hein. Allez. C'est quelqu'un aussi qui, votre autre, qui peut être introverti aussi. Hein. Mais je pense qu'il y a eu des soucis aussi au niveau professionnel, au niveau familial, hérédité. Il y a eu la distance entre vous. Ouais, regardez, voyez, et pour lui, la distance sera plus un problème. On parle de communication. Hein. Alors, clairvoyance, communication, ça peut être aussi se comprendre à distance, hein, aussi, vous voyez. Donc, il y aura de la correspondance, en tout cas. Moi, j'ai une personne qui s'en veut. C'est quelqu'un qui s'en veut peut-être d'avoir privilégié aussi tel le côté professionnel de sa vie. C'est pour ça que je vous dis qu'il va lever le pied là par rapport à ça. Moi, j'ai une personne qui s'en veut par rapport à vous, qui s'en veut par rapport à la communication, parce qu'il n'y a pas eu de communication entre vous pendant un bon moment. Et c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup, voilà, parce que c'est lui, en fait, qui vous a pas donné de nouvelles, hein, carrément. Allez, petit oracle des miroirs, il me faudrait 2 cartes. Quelles sont les énergies? Bon, j'ai la carte du voyage, hein. Vous voyez, il y aura bien un déplacement, elle n'est pas tombée. Quelles sont les énergies? Ouais. Ah oui, il a fallu du temps. Bah, ça, c'est clair, hein, quand je vous ai dit que c'est quelqu'un qui ne s'était pas enfermé volontairement dans une prison, mais bon, bah voilà, c'est lui, il est cash, il est comme ça. Comme je dis, il faut y aller franco. C'est quelqu'un, c'est vrai, qui a mis du temps, qui a pris du temps pour lui, qui vous a mis aussi dans l'attente. Bah, il s'en veut quand même un peu. Hein. Il s'en veut quand même par rapport, ne serait-ce qu'à la correspondance. Voilà, il n'y a pas eu de correspondance. Il y a du temps qui est passé. Ça lui a pris du temps pour réfléchir. Voilà, c'est une personne, ouais. Bon, en tout cas, on a un homme qui fait un retour vers vous. Voilà. Crac-boum, tralalaire, hein. Il y a vraiment envie. Alors, peut-être aussi qu'avec la carte de la trahison, soit c'est quelqu'un qui a pu aussi vous trahir, hein, au niveau charnel, soit vous vous êtes senti trahi, ou soit c'est lui qui sait que bah, il vous a peut-être trahi. Mais bon, pour moi, c'est quelqu'un qui fait un retour après une grosse période de réflexion. Ça a mis du temps, mais il y a bien un retour. Ça va être un retour un petit peu, même la correspondance, si ça se trouve, ça sera un petit peu d'un côté, voilà, côté charnel, quoi. Hein. Mais, qu'est-ce qu'on me dit ici? Il y a du changement.
Il y a du changement, voilà, il y a un retour, c'est vrai, un côté charnel. On me dit que c'est une personne aujourd'hui qui a beaucoup, beaucoup changé. J'ai la période de l'automne et de l'hiver et la carte qui est tombée avec, c'est l'amour. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est quelqu'un, s'il y a eu un côté charnel dans votre relation, là aujourd'hui, il y aura bien sûr du charnel, mais le changement, c'est que là, il y aura de l'amour. Et oui, peut-être qu'avant, c'était juste un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, alors il y aura de la discussion, mais attention, ça parle hein, derrière votre dos, là, il y a des personnes de son côté à lui qui ne sont pas forcément d'accord. Bon, après, on s'en fout hein, de cette relation par rapport à vous. Alors attention, parce qu'on me dit que lui, alors soit c'est de son côté, je pense, ouais, alors ici, c'est quelqu'un qui peut avoir des, comment expliquer, des amis par convenance, c'est-à-dire parce qu'il a de l'argent. C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, quelqu'un qui est à l'aise financièrement. On parle ici quand même d'un côté amical, ami par convenance. Voilà, on est amis avec toi parce que voilà, tu as de l'argent, parce que voilà, tu as ci, tu as ça. Alors on me dit ici que par rapport à ces personnes, on me dit qu'elles sont mises en échec, ces personnes. On me dit que lui, ça l'a beaucoup déstabilisé, c'est cette amitié par convenance. On parle de jalousie aussi, hein. Il y a de la jalousie, il y a beaucoup d'instabilité, il y a de la jalousie, ou alors ça peut être lui aussi qui est peut-être un petit peu jaloux, mais moi je pense pas, on parle ici de naissance, avec quelque chose de nouveau, vous voyez on est à l'aube d'un nouveau jour, d'un nouveau soleil qui se lève, voilà, il y a une naissance en tout cas dans votre relation. On me parle ici de faire des cadeaux, d'avoir un cadeau, une surprise, quelqu'un qui vous réserve peut-être une surprise, mais ce qui est beau, c'est que j'ai le miroir magique, et le miroir magique, dans l'oracle des miroirs, annule toutes les autres cartes négatives, peu importe les épreuves, tout est bien qui finit bien. Pour moi, il y a une renaissance, il y a une surprise, voilà, qui vous attend. Ici, on parle bien de rencontres. Hein. On parle bien d'une réunion, quelqu'un qui va planifier une réunion, ici après une période de séparation. Hein. Bon, allez, je ne vais pas lire tout parce qu'autrement, hop. Alors, je vais maintenant prendre l'améthyste love. On va aller voir ce qu'il a à me dire. Hop. Allez, améthyste love, quel message as-tu à me passer pour la personne qui est dans le cœur des personnes qui regardent cette vidéo? Sentimentale, s'il te plaît. Oh, c'est beau, tu me manques. Voilà. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une personne à qui vous manquez. On a le balance, le corps scorpion, le sagittaire. On a aussi la période de 3 mois. On a aussi la période de l'automne. L'automne qui peut être aussi une période voilà, de lâcher prise, une période de détachement. Donc, ce qu'on me dit de votre hôte par rapport à vous, soit c'est un balance, un scorpion ou un sagittaire, on me dit que c'est quelqu'un qui s'est éloigné, ou du moins qui, encore pour l'instant, est éloigné de vous, soit par la distance, ou soit qui s'est éloigné volontairement pour X ou Y raison, d'accord. On me dit qu'il y a eu un détachement et un lâcher-prise. Alors, quelles sont les énergies de votre eau, de la personne qui est dans votre cœur? Bon, ici on me parle de déclic. Alors en tout cas, c'est une personne effectivement que, voilà, même vous, hein, de toute façon, vous lui donnez plus de nouvelles. Alors si avant vous aviez tendance à lui envoyer des petits messages comme ça de temps en temps, c'est quelqu'un qui voit que vous vous êtes vraiment détaché. Alors peut-être aussi que l'éloignement, c'est pas forcément lui. Lui s'est éloigné, s'est détaché, mais c'est peut-être vous aussi qui vous êtes éloigné et détaché de cette personne. Pour moi, vous lui donnez plus de nouvelles, et ce qui fait que cet autre qui était habitué à ce que vous lui envoyiez un message, là, il voit que vous êtes complètement détaché, vous avez lâché prise. Et d'ailleurs, dans votre tirage, on a vu hein, que vous aviez envie aujourd'hui d'oublier cette relation, et bien lui, ça lui a quand même fait un déclic. Hein. Ce lâcher prise a fait un déclic. Il voit que vous ne communiquez plus avec lui et il est en train de réagir là. Hein. Allez. Ouais. Alors, soit c'est vous, soit c'est lui qui... Ah, moi, je pense qu'il voit que vous ne communiquez plus avec lui, que vous avez repris, voilà, j'ai encore votre indépendance, pardon. Francine MH les mots. Pour moi, il y a eu un éloignement. Pour moi, c'est vous. Hein. Il voit que c'est vous qui ne lui envoyez plus de messages. Il voit que vous êtes aujourd'hui indépendante, que vous vous êtes éloignée de lui. Hein. Et lui, là, le gars, il a eu le déclic, hein, parce que c'est quelqu'un à qui vous manquez. Hein. Eh ben oui, parce qu'il voit que vous ne faites plus l'effort, il n'en fait pas, vous en faites pas non plus. Et ça, c'est en train de le faire cogiter. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette autre, la personne qui est dans votre cœur? Alors,
Oh, ben, c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle, là, hein. Je dirais le contrôle de sa vie, mais qui veut reprendre le contrôle de sa vie et de cette relation, parce que je pense qu'à un moment donné, il a perdu le contrôle, plus de nouvelles, plus rien, et puis là, il voit qu'aujourd'hui, bah, vous communiquez plus, bah, il se dit, bon, ça y est, là maintenant, je la vois qu'elle est indépendante, elle s'est éloignée, c'est fou ce qu'elle me manque, quoi. Donc aujourd'hui, bah, il va chercher, il va reprendre le contrôle de sa vie, peut-être le contrôle aussi de cette relation. Eh oui, bah, c'est une personne qui se sent rejetée, hein, par vous, hein, forcément. Bah oui, il voit que vous communiquez plus. Bah oui, aujourd'hui, il se sent rejeté. Alors, soit votre autre, c'est quelqu'un qui a pu tomber dans des dépendances, hein, voilà, dans des dépendances assez malsaines, hein, justement, parce que bah, il y a eu cet éloignement entre vous. Hein, donc, c'est quelqu'un qui peut boire un peu plus que la normale, fumer plus que la normale. Voilà, mais moi, je vois aussi que c'est quelqu'un qui est en colère. C'est une personne, votre autre, qui est en colère par rapport bah, à cet éloignement. Moi, je ne dirais pas que c'est vous qui êtes en colère. Je dirais que c'est lui qui est en colère parce que vous ne communiquez plus avec lui. Et ça, c'est un déclic pour lui, d'accord? Il se rend compte que vous lui manquez. Donc moi, j'ai quelqu'un face à cet éloignement bah, qui fume, qui boit un peu plus peut-être qu'à l'habitude. C'est quelqu'un qui se sent vraiment bah, rejeté, hein. Aujourd'hui, bah, c'est sûr, il veut reprendre le contrôle de sa vie, le contrôle pour que vous, bah, vous reveniez. Et moi, j'ai quand même quelqu'un qui est votre autre, qui est pas content. Voilà, qui n'est pas content de cet éloignement, qui n'est pas content que vous ne communiquiez plus. Peut-être qu'il vous a envoyé un message, puis vous ne lui répondez plus. Ah bah, il n'est pas content. Hop là, bah, ça fait quand même 2 fois. Attendez, là, ça fait trop de cartes. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Ah bah oui, c'est quelqu'un forcément, bah, et forcément il vous dit bah tu me manques. Donc là, moi j'ai vraiment quelqu'un, malgré les épreuves qu'il y a pu avoir dans votre relation, parce que ça a été une relation pas facile, de son côté aussi bien que du vôtre, hein, je communique plus, voilà. Moi je pense qu'entre vous, c'était parce il y a eu ce manque de communication. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous manquait, qui prend conscience là par rapport à votre éloignement, qui est d'ailleurs même assez en colère avec lui-même, mais en colère aussi peut-être par rapport à vous. C'est pas une colère bien méchante, c'est la colère du fait de voir que vous êtes éloigné, que vous communiquez plus. En tout cas, ici, moi, on me parle d'épreuve, hein. Votre relation a été une épreuve, mais moi, j'ai quelqu'un qui va quand même faire beaucoup d'efforts pour revenir vers vous, en tout cas, hein. Là, il est prêt à mettre le paquet, hein, pour être, se montrer, on me dit ici, un peu plus communicant et puis sérieux. De toute façon, il l'est, parce qu'il y a des sentiments. Mais il va redoubler d'efforts, hein. Alors, c'est quelqu'un ici qui reprend le contrôle de sa vie, parce que moi, j'ai quand même quelqu'un qui a peur de l'abandon, quelqu'un qui a aussi la peur de la solitude. Ah, qu'est-ce qu'on me dit? Hop, âme sœur. Eh oui, bah voilà, c'est une personne ici, bah, par rapport à vous, voilà, il a bien compris aujourd'hui que vous lui manquez, parce que bah, vous vous êtes éloigné. C'est quelqu'un qui comprend aujourd'hui bah, que, effectivement, il est en présence de sa moitié par rapport à vous. On me parle d'âme sœur, hein. Lui, pour lui, vous l'avez rejeté, hein. Et ça, waouh. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un qui a pu tomber dans des dépendances affectives, que c'est quelqu'un qui a pu avoir des coups de foudre, peut-être par rapport à une autre personne, hein. Enfin, je ne souhaite pas, mais moi, je vois quand même des addictions. Voilà, je pense qu'entre vous, il y a eu un coup de foudre, il y a eu aussi, il se rend compte aujourd'hui que vous êtes son âme sœur. Pour moi, entre vous, il y a pu avoir un coup de foudre, il y a pu avoir une dépendance aussi affective, mais c'est quelqu'un qui peut avoir des dépendances aussi, hein. Ah, je pense à toi. Eh oui, je pense à toi. C'est quelqu'un qui est en colère parce qu'il pense à vous. Et puis vous, bah, il voit que vous êtes parti. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre, hein, par rapport à vous? Bon, au tirage d'avance, on a vu quelqu'un qui allait revenir. Et oui, c'est quelqu'un qui, bah, il a été superficiel avec vous, hein. Il ne vous a pas montré le bon côté de sa personnalité, alors que c'est quelqu'un qui vous manquait. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui n'a pas été au fond des choses aussi avec vous. C'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. C'est pas quelqu'un qui vous a montré vraiment qu'il tenait à vous, qu'il était attaché à vous. Parce qu'on a vu que c'était une personne assez introvertie, qui ne sait peut-être pas dire ses sentiments, qui ne sait peut-être pas dire des je t'aime, hein. On a le Cancer, le Lion ou la Vierge. Moi, j'ai la période de l'été, mais on me parle ici d'atmosphère chaleureuse qui va revenir, hein, par rapport à vous, hein. Mais on a surtout un Cancer, un Lion et un Vierge ici, hein. Alors, sur cet autre, oh, bah regardez comme c'est beau. Vous voyez, vous avez lâché prise par rapport à lui, vous avez coupé la communication, c'est quelqu'un qui va tout faire, c'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui n'a pas été au fond des choses et il le sait. On me dit que là, que tout est bien, qui finit bien, il y a un bonheur là, il y a un couple, hein, qui arrive, hein. Regardez, voilà, on a un amour passionnant et envoûtant, hein. C'est quelqu'un qui a compris que l'amour entre vous était là, parce que justement, il y a eu ce lâcher prise. C'est beau, hein. Ouais. Alors ici, on me dit que c'est une personne qui s'est séparée de vous. Il y a peut-être une séparation entre vous, mais c'est quelqu'un qui est séparé ici à l'heure actuelle, hein. Voilà, je vais poser 3 cartes. On va voir
Les 3 cartes en conclusion. J'aime bien poser sur la dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Il faudrait 3 cartes, s'il vous plaît. Hop. Balance, Scorpion, Sagittaire. Bon, ben, en tout cas, lui, il est séparé, ou du moins, il est peut-être séparé d'une personne qui est de ce signe-là. Bon, en tout cas, entre vous, il y a pu avoir une séparation. Il y a eu une période de lâcher prise aussi, hein, dans votre relation. Ça, il en est bien conscience aussi, hein. Il a conscience qu'il s'est séparé. Il est conscient qu'il y a eu une séparation. Mais c'est quelqu'un à qui vous manquez. C'est fou, ça. C'est quelqu'un, il sait qu'il n'a pas été au fond des choses avec vous. C'est quelqu'un qui pense à vous. Et c'est même lui qui est en colère parce que vous ne lui donnez pas de nouvelles. Alors que lui ne vous en donnait pas. Et vous, du coup, vous avez lâché prise. Vous êtes parti de votre côté. Vous êtes éloigné. C'est lui qui est en colère. C'est un comble, ça. C'est un comble. Et oui, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de bon raisonnement. C'est quelqu'un qui a compris, hein, qui a compris qu'il aurait dû, voilà, vous parler, vous dire les choses, avoir une discussion franche et ouverte. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est lui qui s'est éloigné, c'est lui qui est en colère parce que, bah voilà, vous n'êtes plus non plus à lui envoyer des messages, peut-être pas à supplier qu'il revienne, mais bon, il voit que, voilà, il pensait que vous étiez acquise et puis que vous seriez toujours là. Bah non, bah non. Alors moi, j'ai cet autre ici, oui, effectivement, qui va se libérer d'un passé, hein, pour avancer vers vous. Et vraiment, je vais poser une autre carte. Je suis quand même assez tentée encore. Allez, une dernière. Bon, ah ben j'ai bien fait, on a parlé de timing divin. Donc les choses sont dans les tuyaux là, hein. Il y en a quelqu'un qui est en train de se libérer d'un passé. Donc pour moi, c'est incessamment sous peu ici. C'est suspendu dans le temps, hein, là, voilà, votre relation. On parle bien ici de timing divin. Alors on me dit que c'est votre hôte, c'est quelqu'un qui a peut-être été comme ça avec vous aussi, parce qu'ici on me parle quand même de justice. Alors soit c'est quelqu'un qui a une séparation, quelqu'un qui a eu affaire à la justice par rapport à une relation toxique. Il y a eu une séparation qui n'a pas été facile ici. On parle bien de relations toxiques. C'est une personne ici, on me parle par rapport à vous, on me parle de réconciliation, vous voyez, de paix et de paix, hein, de réconciliation et de paix et d'amour. C'est quelqu'un qui va faire avancer et bouger les choses. On dit bien que c'est quelqu'un ici qui va déménager. On a le bélier, le taureau ou gémeaux, j'ai le printemps, mais j'ai aussi le nouveau départ. Vous voyez, il y a bien un nouveau départ dans votre relation avec une réconciliation et un déménagement ici à la clé, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va revenir quand même avec des blessures, hein. Je ne vous le cache pas, il ne revient pas nickel, il revient avec des blessures. Si l'âge le permet, pourquoi pas de refonder une famille. Mais en tout cas, c'est fou parce que c'est quelqu'un quand même qui attend votre retour. Et voilà, parce qu'il y a cet amour quand même véritable, amour inconditionnel. Là, pour l'instant, on a une amitié, c'est quelqu'un qui est amical, quelqu'un qui est fidèle, qui est intègre. On me dit aujourd'hui que c'est une personne qui veut guérir, hein, de tout ce qu'il a vécu. Ça va se faire aussi. Il y a un retour à l'équilibre. Il est en pleine guérison, en fait. Il est en pleine guérison, il vient sur votre chemin, il y a de la guérison. J'ai Capricorne, Verseau ou Poisson, j'ai la période de l'hiver. On me parle de la fin d'un cycle et d'une certaine froideur entre vous, hein. Effectivement, alors je prends les cartes dans le bon sens. La spiritualité, ouais, c'est quelqu'un qui a été dans sa spiritualité. C'est une personne qui a eu une grosse peine de cœur. Ça n'a pas été facile, hein, je vous ai dit, hein. La spiritualité l'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, il arrive à une période de transition et la fin d'un cycle, hein. On dit aujourd'hui que c'est un homme qui sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. Voilà, tout bonnement et tout simplement. Bon, on me dit ici qu'il va falloir que vous restiez quand même un petit peu patiente. Mais en tout cas, il y a du succès, de la réussite, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Bon, il y aura de la communication. Bon, et du remords. Voilà, voilà. Bon, bah, mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, moi, j'ai très soif parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre fidélité. Merci encore une fois pour vos mails. Merci pour vos dons. Merci d'être là et d'être présent. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous dis de prendre soin de vous parce qu'il fait très, très froid. Restons toujours positifs malgré que des fois, la vie peut être difficile et compliquée, que ce soit sentimentalement ou dans la vie. Il faut toujours garder cette petite lumière de positivité pour que ça nous aide aussi à avancer chaque jour. Et sachez que moi, je vous kiffe et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.